Dans la banlieue nord de Rio de Janeiro, les urgences de cet hôpital public sont en surchauffe, comme tous les soirs. Bon nombre de patients sont escortés par les forces de l'ordre. Il a tenté de voler une moto avec ses amis, mais les habitants du coin l'ont rattrapé et ils ont commencé à le lyncher. Ça arrive souvent que les gens veuillent se faire justice eux-mêmes. Oui, c'est ça la réalité. On est arrivé à une telle situation aujourd'hui au Brésil que c'est devenu normal, malheureusement. En août dernier, l'hôpital a reçu 54 blessés par balle. C'est 2 fois plus qu'en août 2016, à l'époque des JO. C'est déjà le 3e ce soir. C'est devenu une habitude pour le personnel de l'hôpital. Et toi, tu m'entends? Comment tu t'appelles? Dans ce cas précis, on ne sait pas ce qui est arrivé, mais généralement, tout ça, c'est lié à la guerre des gangs. Cette année, près de 4000 affrontements et échanges de tirs entre bandes armées ont été enregistrés à Rio. Des scènes de guerre en pleine rue, jour et nuit. Des automobilistes pris d'assaut dans les tunnels. Des touristes dévalisés. C'est devenu la règle à Rio. Une violence générée par une crise économique sans précédent. Le taux de chômage a doublé, les autorités sont débordées et les narcos en profitent pour reprendre les favelas. À 45 minutes de la célèbre plage de Copacabana, un narcotrafiquant accepte de nous rencontrer. C'est le chef d'un gang local. Tu veux voir ce que c'est qu'une arme lourde, mec? Regarde bien. Et vous ne sortez jamais de votre territoire? C'est pas qu'on veut pas sortir d'ici, mais il n'y a rien de bon pour nous en bas dans le centre. Le gouvernement est en train de se casser la gueule. Les gens n'ont même plus de quoi s'acheter leur pain quotidien. Nous, au moins ici, on fait notre beurre et on s'en sort bien. Ces jeunes font partie du Terceiro Comando, l'une des plus importantes factions criminelles du Brésil. Ici, l'autorité, c'est nous, c'est pas les flics. Et nous, ici, dans la favela, on est révoltés par la police. S'ils se pointent, je te jure qu'on leur en mettra plein la gueule, crois-moi. Regarde mon calibre, c'est du 5,56. Je l'ai payé 13-14 000 euros. C'est un bon prix. Et celui-là? Pareil, je les ai achetés ensemble. Des armes capables de tuer à 1 kilomètre de distance. Des grenades aussi. De quoi défendre le quartier, affirme notre hôte. Et quand vous tirez sur la police, il y a des habitants autour de vous? Avant, c'était comme un jeu. Mais aujourd'hui, on réfléchit à ce qu'on fait. Parce que quand les flics entrent, c'est toujours en pleine journée. Il y a des enfants qui sortent des écoles. Donc avec les échanges de tirs, ouais, des enfants meurent. La police, elle est censée montrer l'exemple. Mais ce n'est pas le cas. Elle tue des innocents. Les flics ont embarqué un jeune l'autre jour sans raison. Toute la favela est en colère. Comment tu crois qu'il va grandir, ce gamin? Plein de haine. Les policiers n'ont jamais été aussi nombreux à mourir sous les balles des trafiquants. Dans la plupart des cas, ils sont traqués puis abattus en dehors de leurs heures de service. Fabio José Cavalcante est le 100e policier assassiné depuis le mois de janvier. Attaqué par un groupe armé alors qu'il se rendait chez son père, il a reçu 10 balles dans le corps et un tir en pleine tête. Il avait 38 ans. Seigneur, reçois notre frère Cavalcante, qu'il repose en paix à tes côtés. Désormais, les policiers prennent leur service, la peur au ventre. On nous maltraite, on tire sur la corde. Nous, les policiers, on est la dernière barrière face au crime. Et cette barrière, elle est en train de céder. Les gens ne se rendent pas compte. Le jour où ça casse, c'est fini.
Ce sentiment d'être abandonné par l'État, des milliers de fonctionnaires de Rio le partagent. Depuis des mois, ils dénoncent les retards de salaire, faute d'argent dans les caisses. Les manifestations prennent un tour violent et parmi ceux qui défilent, beaucoup de policiers. On est venu faire valoir les droits que l'État nous a confisqués. Dans quelles conditions psychologiques un policier peut-il combattre dans la rue alors que sa famille est dans le besoin? C'est la police qui est appelée en premier lorsqu'il se passe quelque chose. Alors dites-moi, si un flic n'est pas bien dans sa tête, comment va-t-il faire pour gérer la situation avec une arme à la main? Et voilà que maintenant, la nouvelle mode, eh bien, c'est de faire semblant de se faire tuer. Depuis la sortie d'un clip de funk qui les a inspirés, eh bien, les jeunes Brésiliens font semblant de se faire tirer dessus. C'est devenu un gag à la mode sur Internet, sur les plateaux télé et même pendant les mariages, Franck. Oui, depuis notre tournage dans les favelas des grandes villes, les fusillades n'ont fait qu'augmenter. Entre gangs, avec la police, et les civils comptent leurs morts. Ils en ont ras-le-bol. Et pour dénoncer cette violence, ils ont inventé un cocktail explosif, comme ils en ont le secret, les Brésiliens. Un cocktail à base de smartphones, de musique et d'humour. Alors, Rio ne répond plus. C'est la suite de notre droit de suite. Elle est signée Sonia et Didi. Ils sont tous là pour leur idole, la nouvelle star du funk brésilien, Jojo Todinho. En quelques semaines, cette femme de ménage de 20 ans est devenue une icône. Et pas pour sa poitrine, mais pour cette chanson qui cartonne dans tout le Brésil. Un tir en brésilien, c'est un bon coup. L'expression est née dans la communauté gay, mais aujourd'hui, les hétéros l'ont adoptée. C'est une super musique, ça donne envie de danser. C'est vraiment le tube de l'année. Cette musique, elle reste dans la tête. Jojo Todinho n'avait pas prévu un tel engouement. En boucle depuis un mois sur les radios, son titre est en tête des ventes. Ces paroles racontent une nuit de débauche. Mais elles ont été détournées par des milliers de Brésiliens pour dénoncer la violence des armes qui ravagent les favelas. Le bon coup s'est transformé en bon coup de feu. Et cette blague fait un malheur sur les réseaux sociaux. S'écrouler comme foudroyé par une balle perdue. Dans les lieux publics, dans les magasins, dans les mariages. Le virus gagne même les plateaux de télévision. Le tube funk de Jojo s'est transformé en hymne coup de gueule contre les gangs, la police et la léthargie des autorités. Les gens reproduisent ce qui se passe actuellement à Rio. C'est la merde partout ici. La violence est hyper présente. On a tous perdu notre liberté de circuler en sécurité. Les gens sortent sans savoir s'ils rentreront chez eux vivants. Que les gens aiment ou pas ma musique, moi je continue mon chemin. Depuis le début de l'année, 700 échanges de tirs ont eu lieu dans les rues de Rio. Un record absolu. La favela de Rocinha, la plus grande de la ville, est devenue un enfer. Ce matin, les échanges de tirs entre la police et les trafiquants durent depuis plus de 4 heures. La favela est en état de siège. Même les reporters aguerris comme Anderson, qui couvrent toutes les descentes de la police militaire depuis 20 ans, n'y mettent plus les pieds. Quand vous êtes en bas à l'entrée de la favela, on a l'impression que les gens vivent normalement. Mais à 500 mètres d'ici, à l'intérieur, il y a les trafiquants qui s'affrontent avec des armes lourdes, des armes de guerre. Ils ont des M16. Les maisons sont complètement criblées de balles. C'est un scénario digne de la guerre du Liban. Les habitants sont les premières victimes de cette guerre urbaine.
Il filme des scènes de violence qu'il n'avait jamais vues auparavant. Depuis 9 h du matin et jusqu'à 13 h, ça ne s'arrête pas. 41 morts en 4 mois. Sur ces images, les gangs n'hésitent plus à s'en prendre directement au commissariat. Ils l'ont encore touché. Au pied de la favela, partout, des impacts de balles. Les trafiquants tentent d'imposer la loi du silence. Mais les habitants veulent dénoncer cette situation. Carlinho tient à nous accompagner, mais seulement dans les premières ruelles de sa favela. Les hauteurs du quartier, elles, sont tenues par les gangs. Je ne peux pas t'amener partout. Imagine des tirs entre trafiquants ou avec les flics. Comment éviter les balles? On se cacherait où? C'est trop dangereux là-haut. Les commerces étaient fermés depuis 24 heures. Les habitants sortent pour la première fois dans les rues. Salut, ça va? J'imagine que tu as entendu les coups de feu. Oui. Tu vas aller bosser quand même? Oui, je vais retourner au travail. Dans ce quartier, les parodies de balles perdues qui circulent sur les réseaux sociaux ont du mal à passer. Aujourd'hui, prendre une balle, c'est devenu tellement banal qu'on en fait des blagues. Et c'est même devenu un tube. Mais tout ça, c'est bien plus sérieux qu'on ne l'imagine. Nous, on n'aime pas ça. Aujourd'hui, ça fait marrer tout le monde, mais c'est notre réalité. Mettez-vous à la place d'une famille qui a perdu un proche à cause d'une balle perdue. Elle ne va pas du tout apprécier qu'on en rigole. S'ils ont perdu leur sens de l'humour, c'est parce qu'ils sont les premières victimes de ces confrontations sanglantes. Hier, les échanges de tirs ont causé la mort de 4 habitants. Carlinho a failli y passer. Il a retrouvé des douilles à quelques centimètres de la chambre de son fils. Mise en ligne, sa photo a fait le buzz sur Internet. Regarde ces cartouches. Elles étaient sur le palier de ma maison. Elles ont atterri juste à côté du berceau qui était posé contre le mur. C'est vraiment passé très près. Ça aurait pu tuer mon fils ou mon épouse. C'est vraiment terrifiant. Pendant que dans les favelas, au quotidien, on esquive les balles, les vraies, Jojo Todinho, elle, jubile. Sur YouTube, son clip vient de passer le cap des 125 millions de vues.